Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego bien évidemment. Aujourd'hui délocalisé chez Hotbricks, je suis actuellement en Haute-Savoie et je vois les montagnes en face de moi. Et Dieu sait que cette vue est bien plus plaisante que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, puisqu'on va débriefer de l'épisode 1 de la saison 3 de Lego Master France. Bon, je vais pas vous mentir, je pense que vous avez tous lu le titre. Ça va donner le ton de la vidéo bien évidemment, mais comme je suis un gars sympa et que je ne suis pas un haters, bien évidemment, je vous propose qu'on commence dans cette vidéo à regarder les quelques bons points que cet épisode 1 de cette saison 3 nous a proposé, et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. C'est parti. Alors, si je dois commencer cette vidéo débrief d'avis de ce premier épisode de cette troisième saison avec des bons points, le premier bon point, il est évident et il est constant depuis le début de la première saison, c'est la maîtrise technique des équipes du tournage de la production. Voilà, un bon point pour la production et comptez-les parce qu'ils n'en auront pas beaucoup. Donc concrètement, je vous mets les images derrière, par exemple avec les plans larges ici de toutes les planètes qui composent les résultats de la première épreuve de ce premier épisode, c'est simplement de toute beauté, les lumières sont parfaites, les mises au point sont nickel, la mise en scène est à la hauteur, bref, il n'y a pas grand chose à dire, la qualité et la maîtrise technique sont là, et quelque part, j'ai envie de vous dire, fort heureusement. Ensuite, un second bon point pour la production, et je pense que ça sera peut-être les seuls points qu'ils auront, eh bien, c'est également la maîtrise technique sur les ralentis, les vidéos accélérées. On est ici dans la seconde épreuve, et toutes les vidéos de destruction avec les boules de bowling sont simplement très bien faites, différents angles de caméra, et il faut juste comprendre que techniquement c'est très dur à faire parce qu'on a des caméras rapides et que il faut gérer la mise au point, gérer l'exposition, la lumière, etc., les zooms pour que ça rentre bien, voilà, et que ça soit homogène d'une prise à une autre. Et ça, Dieu sait que techniquement, je peux vous le garantir, c'est très dur à faire et c'est vraiment maîtrisé sur le bout des doigts. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je ne peux que mettre des bons points à la production. Et vous avez vu, je suis sympa, je commence par les bons points. Second bon point que je voudrais donner à cette émission et à cette première soirée, eh bien tout bêtement, ce sont les constructions des candidats. On a quand même vu de belles choses. On pourra toujours, je sais, regretter de ne pas voir assez les constructions, puisque dans le gloubi-bloulga du montage d'Endemol, eh bien finalement on voit assez peu les briques, on a assez peu d'explications sur ce que les candidats font, mais ça depuis la première saison c'est toujours un problème qui n'est pas résolu. Néanmoins, les candidats nous ont proposé de belles choses. Je noterai par exemple le château de l'Atlantide des Stranger Brooks ou l'Hacienda des Potes d'Armor. Bref, on a quand même du niveau pour cette troisième saison et ça donne le ton. Moi je me suis quand même, je dois vous l'avouer, un petit peu régalé avec ce que j'ai pu voir du point de vue construction en briques. Enfin, le dernier bon point que je vais donner, eh bien c'est que je me suis un peu marré. Alors, non, je me suis pas roulé par terre, hein. N'attendez pas de l'émission Lego Master de vous provoquer des fous rires, un enjaillement de niveau extrême. Non, c'est une émission familiale assez plan-plan et il est assez notable de relever qu'on puisse se marrer un petit peu. Et petit extrait, je dois vous avouer que le frangin et la frangine m'ont beaucoup fait rire. Je vous montre ça tout de suite. Je veux pas cracher dessus dans son dos, mais c'est vrai que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah, je dois vous dire que moi, voir autant de bienveillance dès le début de l'émission, ça m'a fait kiffer. Il y a eu d'autres petites punchlines du binôme, entre autres, durant la soirée. Et franchement, je me suis marré. Ce sont des génies. Voilà, bon bref, j'ai beaucoup apprécié. On notera également qu'on gardera la petite notion du couteau pas aiguisé, parce que vous allez voir que des couteaux pas aiguisés, il y en a quand même quelques-uns. Et ça solde cette première partie de cette vidéo où j'ai été gentil. Voilà, et maintenant, j'arrête d'être gentil. Voilà, maintenant ça va, non, ça va défourailler un petit peu là, soyez prêts. Tu n'es vraiment pas très sympa. Bon, dans la catégorie couteau pas aiguisé dans le tiroir, je voudrais tirer le couteau, la production Endemol. Voilà, c'est un couteau qu'on tire assez souvent d'ailleurs. Et on va commencer par la scène d'introduction de ce premier épisode de la saison 3 où on voit un Éric Antoine, le présentateur, entrer en scène avec fumée et moult mise en scène et effets spéciaux dans une tenue d'astronaute. Et vous le savez, puisque j'avais déjà abordé ce point dans le débrief du teasing de l'annonce de l'arrivée de la saison 3, à savoir le drapeau américain sur l'épaule gauche du présentateur dans sa tenue. Et oui, je vous rappelle que ces patchs qui sont mis comme ça sur les tenues sont faits pour adresser la nationalité.
de l'astronaute ou d'un militaire. Par exemple, vous verrez pas un Américain avec un patch français s'il n'est pas français. Vous verrez pas un Français avec un patch américain s'il n'est pas américain. Vous verrez pas Thomas Pesquet dans l'ISS avec un patch américain puisqu'il est français. Voilà, donc c'est tout con, c'est pas une histoire quelque part de patriotisme, non, en fait c'est juste de la cohérence. Voilà, je crois qu'à ma connaissance, Eric Antoine, il est pas américain. Voilà, donc non, c'est juste mauvais, c'est juste mauvais. Tiens, à préciser d'ailleurs qu'ils ont été dans le luxe du détail jusqu'à mettre le drapeau américain sur le backpack à l'arrière de la tenue. Voilà, donc les gars, allez-y. Quitte à faire des conneries, autant y aller à fond. Je dois dire que là, à mon avis, non seulement le couteau, il est pas aiguisé, mais je me demande s'il reste encore la lame. Enfin, je me pose la question en tout bien tout honneur. Le second point que j'aimerais aborder avec vous, évidemment un point de catégorie carton rouge, eh bien, c'est les propos tenus par le présentateur durant l'émission. J'avais trouvé le présentateur relativement lourdingue en saison 1, ça s'était amélioré en saison 2. Le début de la saison 3 ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Je pense que concrètement, à chacun des passages du présentateur sur le stand des candidats, ça a été bullshit maxima. Alors, on va commencer en douceur avec un petit coup de sexisme, moins 10 points de sexisme d'entrée de jeu. Petit extrait. Là, vous finissez et puis vous allez allaiter et puis vous tirez le lait et vous avez vos nouveau-nés là à l'hôtel qui vous attendent, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est chaud quand même. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Oui, c'est très très chaud. Donc les filles, là, vous faites vos Legos et ensuite vous allez allaiter. C'est quoi l'intérêt des propos là? Enfin, vous m'expliquez? Alors, j'ai eu un échange très rapide avec une des deux candidates concernées qui m'a écrit spontanément sur Instagram et qui m'a dit que bon, ça l'avait pas plus gêné que ça. Moi, je veux bien. Moi, on me dit ça, je fais, tu vois ma main, tu vois ta figure. Je pense que les deux vont se rencontrer. Je pense qu'il va y avoir interaction physique entre ma main et ta tête. Voilà. Mais c'est pas fini. On continue sur le passage suivant du présentateur, puisque je pense que je les ai chopés dans l'ordre. On va ici se diriger vers chez les frangins rockers. Et là, en fait, on nous apporte un élément de contexte, comme quoi la candidate Angie n'aime pas qu'on l'appelle Angélique. Voilà, petit extrait. Passez avec ce prénom, Angélique, alors. C'est devenu Angélique, Angie. Je sais pas, j'ai jamais consulté. Si je t'appelle Angélique, ça te fout les boules, vraiment. Bah je supporte, hein, au boulot, faut bien que je supporte. Hein. Donc là, vous l'avez compris, la participante nous explique que bon, quand c'est au boulot, elle n'a pas trop le choix, voilà, mais bon, sinon, elle n'a pas l'air d'apprécier son prénom, c'est son choix, respectons-le. Et je vous laisse profiter de la séquence qui suit, profitez-en bien, profitez-en bien. Angélique. Oui. Est-ce que ce mot Angélique, est-ce que Angélique, Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! est-ce que finalement c'est pas un petit peu lourd à porter Ouais, c'est pas faux. comme mot Angélique? Il est possible, Je vais y aller. Angélique, que Ouais. des gens t'appellent Angélique pendant cette émission. Mais si ils t'appellent trop Angélique, C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. à quel moment vas-tu leur faire manger de la brique? T'attends que ça explose, c'est ça? Angélique, 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 Angélique. Angélique, ma main, ta tête. Voilà, les deux vont se rencontrer une seconde fois. Voilà. Blague à part, c'est malaisant, c'est irrespectueux, et je comprends pas que Jean-Jacques le monteur ait laissé ça. Parce que ça soit malaisant en tournage, c'est une chose, mais de le montrer, c'est un choix délibéré. Donc là, on va mettre un point couteau pas aiguisé à la production et 10 au présentateur. Voilà, je pense qu'ils méritent leur point. Couteau pas aiguisé, parce que clairement, là dans le tiroir, il commence à plus rester grand chose. Là c'est chaud, mais attendez, c'est pas fini. On continue encore une fois, on change de binôme, cette fois-ci c'est au tour des Stranger Bricks, hein, les plus jeunes participants de cette saison, qui à mon sens sont très très doués et je pense qu'ils iront loin. Voilà, mais néanmoins le présentateur arrive et leur pose la question suivante. Si vous faites de la télé, c'est pour pécho?
Alors, peut-être ça marchera, mais je sais pas si c'est le but premier. Je pense pas que c'est vrai, non. Hein. On appréciera ici le self-control et l'autodérision, l'humour des deux jeunes candidats qui ont très bien répondu à cette petite attaque à la gorge. Pour ma part, étant fondamentalement non violent, ça aurait quand même été main droite, tête et interaction. Voilà, et je vous laisse profiter bien évidemment des conclusions de notre présentateur très très léger, le présentateur évidemment favori. Allons-y. Je traduis ce que Thibaut vient de dire. Il est là essentiellement pour pécho et pour le pognon. Ok, donc pour Marius, c'est d'abord pécho et ensuite le pognon. Voilà. Donc je résume, en substance, les fans de Lego, surtout s'ils sont jeunes, leur caractéristique number one, c'est qu'ils n'arrivent pas à choper, parce qu'ils sont évidemment au fond de leur cave en train de monter de la brique, donc ils peuvent pas pécho pendant qu'ils font du Lego, très sympa. Et l'autre, bah, c'est qu'on a l'air vénal, hein, on aime le pognon. En même temps, c'est peut-être pas tout à fait faux, vu le pognon qu'il faut lâcher pour s'acheter une boîte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Néanmoins, on mettra, allez, plus 100 points couteau pas aiguisé au présentateur qui, pour le coup, le mérite bien, compte tenu du grand chelem qu'il vient de nous donner. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une visite sur les tables des candidats où ça n'a pas été lourdingue, et je pèse mes mots. Bon, et qu'on soit d'accord, les points couteau pas aiguisés, ils sont partagés entre le présentateur d'une part, mais entre toute l'équipe de production d'autre part, que ce soit l'équipe de montage, que le producteur qui laisse passer tout ça. D'ailleurs, des conneries qui passent, il y en a plein d'autres. Des séquences malaisantes, que ce soit dans les séquences de présentation de certains candidats. Je mettrai ici en première place la présentation du père et du fils, qui laissent passer des séquences qui, à mon sens, ne sont pas à leur avantage. Et là, encore une fois, je pèse très largement mes mots. C'est pas cool de la part de la production de laisser passer ça. C'est pas sympa. Non, c'est juste pas sympa. En même temps, soyons clairs, il y a peut-être que les candidats qui se rendent pas compte que la prod est pas là pour être sympa avec eux. D'ailleurs, les candidats, je sais que vous allez quasiment tous pour regarder la vidéo. Je vous le redis, comme je l'ai dit à certains qui m'ont contacté spontanément, la production n'est pas votre ami. non, ça serait sinon que non, ils sont pas là pour l'amitié, ils sont là pour la maille. Voilà. Et si se foutre de vos gueules respectives, ça fait partie du deal pour faire de la maille, ils le feront sans aucune vergogne. Et ce premier épisode, quelque part, nous le démontre. Rapidement, pour terminer dans les mauvais points que nous donne à donner, à manger sous la dent cette première émission de la saison 3, eh bien, c'est toujours le TGCM. Voilà, sachez que l'émission Lego Master est basée sur l'acronyme TGCM. Ça régit tout, c'est-à-dire du casting jusqu'au résultat des épreuves, jusqu'au verdict, jusqu'au gagnant final des Lego Masters. C'est toujours TGCM, à savoir ta gueule, c'est magique. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Oui, petit exemple sur du coup la sanction de cette première soirée avec un ton grave, l'ambiance et la pression montent à l'annonce du binôme qui va sortir en fin de première soirée. Ce soir, le premier binôme à quitter la compétition est celui Tanji et Cédric. Et oui, la sanction tombe froidement. Nos frangins et frangines rockers nous quittent déjà. Alors moi, j'ai bien aimé leur parcours. C'est tombé. Enfin, j'avais pas misé sur eux d'ailleurs sur la sortie en première soirée. Mais bon, dont acte. Et bien sûr, notre présentateur favori d'ajouter ces mots de réconfort. Bravo les amis pour vos constructions. Bravo pour le parcours. Bravo pour le parcours. Non mais t'es sérieux là? Bravo pour le parcours? Les mecs se font sortir en première soirée, bravo pour le parcours? Il n'y a pas de parcours. Non, c'est nul. Enfin, non, c'est nul. Mais attendez, parce que ce qui aurait dû sortir juste après le verdict, c'est s'il vous plaît, messieurs les jurys, expliquez avant de dire bravo pour le parcours alors qu'il n'y a pas de parcours. Et là, big up à Georges, que j'apprécie. Big up à Georges, que j'apprécie, je me répète, mais voici la justification de la sortie de notre premier binôme. C'était un premier pas, un premier essai. Vous pourrez construire d'autres merveilles et plein d'autres choses ensemble. Vous en avez la capacité, vous avez le savoir-faire technique. Maintenant, c'est juste un équilibre dans l'ensemble de la recette. Et je suis sûr qu'un jour, on va vous revoir sur les expos ou sur des événements à nous faire rêver parce que vous savez faire, vous amuser avec Cédric.
Bon alors déjà, vous m'excusez de la lumière, j'ai beau l'avoir allumé, il fait toujours sombre. Mais c'est pas grave, ça donnera un petit côté intimiste ensemble. Et donc là, la séquence de Georges, j'espère que vous l'avez bien écouté. J'espère que vous l'avez bien écouté. J'espère que vous avez bien écouté à quel point il n'a pas répondu à la question. Parce que la question c'est, quelle est la justification de la sortie du binôme concerné ce soir? Et il leur a juste dit, les gars, je sais que vous avez le niveau, je sais qu'on vous reverra en expo et je sais que vous referez des trucs super. Attendez, pour bien vous expliquer, je fais venir un figurant en la qualité du plus jeune fils d'Hotbricks et on va vous faire une petite mise en situation. On y va. Bon, Amaury, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire semblant d'être heureux? Est-ce que tu peux sourire à la caméra, déjà pour commencer? Amaury, t'as quel âge? J'ai 13 ans. T'as 13 ans? Bon, on va faire en sorte que t'en aies 18. Donc maintenant, Amaury, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Merci, Amaury. Bon, Amaury, je te le dis tout de suite, tu viens de rater ton permis de conduire. Est-ce que t'es triste? Oui. T'es triste, hein? Oui. Bon, dans Lego Master, on t'applaudit. Applaudis-toi, t'as raté ton permis. On t'applaudit. Bon, maintenant, Amaury, je vais t'expliquer pourquoi t'as raté ton permis. Amaury, tu me l'as dit tout à l'heure, la voiture de tes rêves, c'est une... Mercedes. Eh ben écoute Amaury, plus tard tu vas rouler en Mercedes. D'ailleurs tu pourras pécho, hein, parce que le principe d'avoir une Mercedes c'est de pouvoir pécho, tu vois, donc ne joue pas au Lego et roule en Mercedes. Et puis je suis sûr que tu feras peut-être de la course automobile, de la compète, tu vas t'éclater. Voilà, c'est génial, hein. Ouais, mais pourquoi j'ai raté mon permis de conduire? Et vous voyez, Amaury, il a posé la bonne question. Il a demandé pourquoi il avait raté son permis. Moi, j'aurais été candidat dans l'audience, j'aurais fait Georges, merci, mais t'as pas répondu à la question. D'ailleurs, à ce titre-là, on va donner 100 points couteau pas aiguisé à Georges, clairement, qu'il l'a bien mérité. Big up à toi, Georges, évidemment. Et un petit point hors sujet. Bah oui, ça tombe bien, des hors sujets, il y en a plein qui ont été décernés durant cette première soirée, et je vois pas pourquoi on pourrait pas en donner aux jurés, parce que là, quand même, ils sont en plein dedans. À savoir, ils n'ont pas répondu à la question. Amaury a-t-il cramé un feu rouge? Peut-être qu'il a fait un petit refus de priorité, ou alors, sait-on jamais, il a peut-être écrasé le chat de la voisine d'en face. On ne le saura jamais, puisque tout ce qu'on a dit à ce pauvre Amaury, c'est que peut-être que plus tard, il conduira une Mercedes et il s'éclatera en exposition Lego. Bref, hors sujet total. Moi, je suis désolé, peut-être que vous allez encore me dire que je pinaille, voilà, mais moi, si on me pose une question, est-ce que le cheval blanc d'Henri IV, il est blanc? Ben, je réponds pas, ouais, j'aimerais bien conduire une Ferrari rouge. Ben non, je suis désolé. Bon, bref, hors sujet complet sur la réponse, mais si seulement il y avait eu que ça. Mais non. Vous le savez, c'est Lego Master, donc c'est TGCM. Petit exemple, on repart sur l'introduction de la décision du jury par le présentateur. Regardez bien ce qu'il dit, on revient dessus tout de suite. Paulina, Georges, comment justifiez-vous ce choix? Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Paulina, Georges, comment justifiez-vous ce choix? Paulina. Amaury, t'as vu Paulina quelque part, toi? Non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, et là, Paulina, tac, elle s'est faite faucher l'herbe sous le pied, tiens. Et ça, c'est, je sais pas, il y a deux options. Soit elle a raconté des conneries et Jean-Jacques le monteur l'a coupé au montage, comme tout un tas d'autres choses d'ailleurs. Ou alors, juste, bon, on n'a pas eu droit à Paulina. Voilà, donc on est bien là dans l'équité du juré, des jurés, tout va bien. Non, enfin, voyez, enfin, ça, c'est encore un exemple, un épiphénomène d'à quel point cette émission est TGCM. On pose la question au jury, il n'y en a qu'un qui répond. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Et ça choque personne. Au montage, ils ont laissé ça comme ça. C'est d'une catastrophe. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est catastrophique. On bite rien, et en plus on s'en fout. Voilà une parole de sagesse qui permet de bien conclure cette vidéo. J'avais fait plusieurs rushs de conclusion qui étaient beaucoup trop longs. Et en fait, je vais arrêter de vous saouler. Je pense que la vidéo synthétise bien quand même le ramassis de conneries que la prod nous propose. Bien évidemment, la qualité technique rattrape. Mais je pense que là, les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble, j'espère qu'elles auront été suffisantes pour du coup vous convaincre que quand même ce n'est pas la perfection incarnée et qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire à cette émission. Et c'est pas parce qu'on est des fans de Lego qu'on doit être des lapins de 3 semaines et qu'on doit poser le cerveau. Voilà, je vous rappellerai également au passage qu'à mon avis le suspense est mort tant certains binômes se détachent assez notablement comme les potes d'Armor ou les Stranger Bricks que je vois sur le podium respectivement 1 ou 2 ou 2 ou 1 peu importe, et que tous les autres binômes, je suis désolé si vous regardez la vidéo, mais vous êtes là quelque part pour faire de la figuration. Mais oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Endemol qui le programme comme ça, je suis désolé, c'est fait pour les binômes de la loose et les binômes de la win, pour un concours qui se voudrait équitable avec les 20 000 € à la clé. Encore une fois, ça me fait mal, voilà, c'est le genre de petits trucs qui me font mal. Alors peut-être que je suis utopiste et qu'on va me dire c'est de la télé et que de toute façon on n'en a rien à battre et que quelque part si les 20K ils sont déjà prévus pour un binôme,
et ben c'est comme ça que la prod a fait le droit de faire ce qu'elle veut de toute façon. Je le sais bien, si vous voulez, je le sais bien, mais moi je me dis qu'on serait en droit d'attendre un truc tip top parce que c'est notre passion. Et en fait, il faut juste se rappeler très simplement que c'est avant toute chose un programme de divertissement pseudo familial qui ne nous est pas adressé et pour lequel il faut strictement poser le cerveau parce que si on réfléchit trop, on voit bien que c'est du bullshit. Voilà, hein, ça résume. Hein. Bon, en attendant, je vais pas m'étaler plus que ça, sinon ça va être trop long. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne fin de dimanche. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire, à liker et à vous abonner. Tiens, au passage, en parlant de ça, Amaury, t'es abonné à la chaîne? Oui. T'es sûr? Non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et ben, ouais, abonne-toi parce que sinon je dis à ton père de te priver d'argent de poche et de couper Fortnite et ça va pas rigoler. Je vous dis à très vite en stream pour débriefer le second épisode. Et Amaury, il faudra que tu viennes parce que ton père il sera déguisé en reine. Et je pense que ça va valoir le détour. Ça me va. Ça te va? T'arrives, tu cours. Bonne soirée à tous, à très vite. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.